Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien aujourd'hui en ce samedi. Nous sommes le 13 juin, c'est une joie pour moi de vous retrouver évidemment en ce jour de Shabbat et donc je vous souhaite aussi à ceux qui se préparent à fêter aussi demain la résurrection de Jésus et puis de prendre leur jour de repos, de pouvoir le faire sous le regard de Dieu, de celui qui est notre Seigneur et puis qui se réjouit aussi de pouvoir partager ce temps de repos avec nous. Donc Shabbat Shalom et puis bon dimanche à vous. Je vous rappelle aussi que demain matin, nous aurons culte à Dimringen à 10 heures à l'église et le culte sera rediffusé ultérieurement, donc dans la journée, alors peut-être au milieu d'après-midi, puisqu'on va essayer de faire en sorte que le son soit un petit peu de meilleure qualité que la semaine dernière. On est vraiment désolé que le son était tellement voilà, de mauvaise qualité dimanche dernier. Donc culte demain matin 10 heures à l'église et puis rediffusion sur la chaîne YouTube par la suite. On a vu hier que Jésus appelle les disciples à prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson et il emploie, je l'ai dit, un terme très très fort, c'est que il faut qu'ils se bougent, il faut prier le Père pour que les moissonneurs qui doivent rentrer dans la moisson, qui doivent accomplir la mission que le Seigneur nous confie, ils acceptent d'y aller. Et je pense que c'est vraiment un grand problème aussi dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est qu'on est entré dans une espèce de forme de confort agréable où notre foi, elle ne nous engage pas trop et je le dis pas de manière péjorative, mais il y a une espèce de relâchement par rapport au témoignage, par rapport à la mission, par rapport à l'annonce de l'évangile qui devrait être retravaillé ou en tout cas repensé aussi pour nous et aussi par l'Église, évidemment. Euh, et je crois que le terme que Jésus emploie, c'est aussi de manière prophétique qu'il le dit. Il faut prier le Père qu'il donne un coup de pied dans le derrière des moissonneurs pour qu'ils aillent, qu'ils entrent dans cette mission et qu'ainsi puisse venir euh, le royaume de Dieu tel qu'il le veut. Et c'est un vrai fardeau, et je le répète encore une fois, c'est un vrai fardeau qui est sur les épaules de notre Dieu. Et je l'ai dit hier aussi en, en prononçant ces paroles de Matthieu 9, Jésus il est en train d'annoncer le royaume. Il est en train de manifester, de démontrer ce que c'est que le royaume de Dieu, puisqu'il est en train de guérir les malades, il est en train de chasser les démons, il est en train d'annoncer cette bonne nouvelle. Et il leur donne à eux, dans la continuité de ce que lui il est en train de faire, ben, il leur donne à eux, aux disciples qu'il va envoyer sur le champ de mission, dans le territoire vers lequel il les envoie. Il leur donne la même autorité, la même euh, oui, autorité pour faire ce que lui-même faisait. Et voilà, c'est extraordinaire. Donc nous sommes appelés à être ces témoins. Nous sommes aussi appelés, selon 1 Pierre 2, ce texte qu'on a vu cette semaine, à devenir, à côté d'une nation sainte et d'un peuple choisi, mais aussi d'être des prêtres royaux. Et je crois qu'une des redécouvertes les plus importantes de la réforme, ça a été ce qu'on appelle le sacerdoce universel de tous les croyants, et ça rejoint un peu ce que j'ai déjà partagé tout à l'heure, c'est qu'on est appelé dans une mission. On est appelé dans une mission. Et le sacerdoce universel, ce n'est rien d'autre que d'accepter en tant que disciple de Jésus, de ceux qui croient dans le nom du Seigneur, d'accomplir cette mission-là, d'entrer dans leur appel. Chacun a une place et chacun est invité à entrer dans cette place qui est préparée pour lui. Chacun a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Chacun a une fonction, chacun reçoit un équipement en vue du service. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Alors c'est clair, on n'est pas tous appelés à être des pasteurs ou des évangélistes ou des prophètes, mais quelqu'un qui sert, quelqu'un qui accueille, quelqu'un qui s'occupe des enfants, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui aide les pauvres, qui est bienveillant, et plein d'autres choses encore, toutes les qualités qu'on peut avoir et qui sont aussi un don que Dieu nous donne, ils ont aussi leur place dans la mission du Seigneur.
Il n'y a pas un engagement qui soit plus grand qu'un autre. L'apôtre, il n'est pas plus grand que le maître. Jésus déjà le dit. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le pasteur ou un prêtre, il n'est pas plus grand que celui qui balaye l'église. Un enseignant de la parole n'a pas plus de valeur aux yeux du Seigneur que celui qui donne à manger à celles et ceux qui ont faim. Mais combien d'entre nous ont vraiment conscience qu'en tant que chrétiens, nous servons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Nous ne sommes pas juste appelés à être des prêtres, et je vais un tout petit peu plus loin dans ma réflexion, nous ne sommes pas juste appelés à être des prêtres, mais des prêtres royaux, parce que nous sommes dans une lignée, nous sommes les enfants du roi des rois. Nous devrions, parce que nous le sommes, parce que nous sommes héritiers de Dieu, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, parce que nous sommes des princes et des princesses, nous devrions diriger nos vies de telle manière à ce que nous en soyons dignes. Mais en disant ça, je ne veux pas donner l'impression non plus de faire de la morale, parce que ce n'est pas le cas. Mais je prie que le Seigneur nous montre vraiment quelle est la vraie valeur de notre vie, de notre appel, mais aussi de notre consécration. C'est pas à moi de le faire, c'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre. Et si notre service se tourne d'abord vers le Seigneur, il est destiné aussi, comme je l'ai dit, à servir les hommes et les femmes de notre entourage, et les hommes et les femmes des extrémités de la terre, des nations, et de les servir dans la prière, au travers du témoignage aussi de notre vie. Ne l'oublions pas, mais surtout vivons-le. Et je crois que pour comprendre la mission de l'Église, nous devons comprendre que derrière l'Église, il y a le royaume de Dieu. C'est lui que l'Église doit annoncer. Comme Jésus le dit en Matthieu 24 au verset 14, il dit « Et l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il n'est pas question ici de l'évangile du salut, comme on le comprend souvent quand on pense à l'évangile. Et c'est bien, et puis on est évidemment heureux que nous ayons entendu cet évangile, qu'on l'ait reçu, qu'on l'ait accepté un jour, et qu'on est sauvé, qu'on a notre place aussi auprès du Père dans le ciel. Mais l'évangile qui doit être prêché à toutes les nations, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est la bonne nouvelle que Jésus est le roi des rois et qui va revenir. C'est le message qui doit être annoncé à toutes les nations avant la fin des temps. Notre rôle, c'est d'être des témoins. Notre rôle, c'est d'être des enseignants de la parole. Notre rôle, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Notre rôle, c'est de prier aussi que le royaume de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ce que l'Église, elle fait depuis près de 2000 ans. Mais souvent, on l'a pris de manière tellement automatique qu'on a l'impression que le Seigneur, il ne l'entend pas. Mais moi, je vous dis, frères et sœurs, moi, je vous dis qu'un jour, cette prière, elle sera exaucée bientôt. Nous vivons dans un temps où le message de Jésus, il est annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons le savoir. Toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre ont accès à l'évangile, même si certaines, évidemment, refusent encore la diffusion de la parole et persécutent les chrétiens, évidemment, et on a une pensée pour nos frères et pour nos sœurs qui souffrent à cause de leur foi. Mais tous les peuples de la terre peuvent entendre l'évangile dans leur propre langue. Et avec lui, la fondation est posée du royaume qui est en train de venir. Alors évidemment, pour apporter ce message, il faut déjà que nous en soyons convaincus nous-mêmes, que nous le croyons. Et si nous croyons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, alors nous pouvons commencer à vivre le royaume déjà, ici et maintenant, là où nous vivons. Et si nous vivons le royaume, mais pas seulement dans le royaume, nous allons nous rendre compte qu'il change nos vies et que notre message, il ne sera pas seulement un message en parole, mais aussi un message en acte, une démonstration de qui est notre Dieu. Comme Paul l'a écrit dans la première aux Corinthiens, au chapitre 4, le verset 20, il dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. » En puissance. La puissance, c'est quoi? C'est pas juste la puissance, le Saint-Esprit qui descend. La puissance, c'est aussi la démonstration, la puissance de l'Évangile au travers de nos actes. La démonstration de la puissance de l'Évangile en nous. Et c'est parce que il veut nous donner d'être ses porteurs
de cette bonne nouvelle que nous pouvons accomplir. Cette grande, cette belle mission que Jésus confie à son Église, mais aussi à chacun d'entre nous. Soyez bénis en ce samedi, en cette fin de journée. Je donne rendez-vous demain, comme dit, et puis on se retrouvera lundi pour une nouvelle semaine de méditation quotidienne. Donc, bonne fin de journée à vous et à lundi.